Lorsqu'on travaille avec des cellules qui proviennent de cellules souches embryonnaires humaines, bien sûr, lorsqu'on veut faire de la thérapie cellulaire, une des principales inquiétudes que tout le monde a, et évidemment les scientifiques et les médecins d'abord, c'est la possibilité pour ces cellules de former des tumeurs après implantation. Et évidemment, il est hors de question que nous tentions quoi que ce soit chez un patient s'il y a un risque de tumeur. Alors, quel est ce risque exactement? À quoi est-il lié? Et comment fait-on pour décider que finalement il n'existe pas dans les conditions dans lesquelles on travaille? Alors, le risque, il est lié au travail habituel de ces cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce que c'est que ces cellules souches embryonnaires? Ce sont les cellules, les quelques dizaines de cellules qui donnent naissance à l'embryon, puis à l'individu, c'est-à-dire des cellules qui vont être capables de donner en énorme quantité n'importe quelle cellule de l'organisme. Si on leur laisse cette capacité, si on implante chez un patient des cellules que l'on n'a pas au préalable dirigées de façon à leur interdire de faire quoi que ce soit d'autre que la population cellulaire dont on a besoin, eh bien elles vont spontanément faire leur boulot. Et comme elles font leur boulot sans avoir de programme, sans avoir d'ordre, on va se retrouver avec une quantité de cellules qui va grossir de plus en plus, quantité de cellules dans laquelle on va retrouver du muscle, des cellules nerveuses, du foie, des vaisseaux sanguins, etc. C'est ce qu'on appelle un tératome. C'est une tumeur bénigne, mais c'est une tumeur qui, évidemment, ne peut pas être tolérée dans un cadre de thérapie cellulaire. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas? Eh bien, ça n'est pas un cancer. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une tumeur maligne. Les cellules souches embryonnaires ou les cellules qui en sont dérivées ne sont pas plus capables de former une tumeur que n'importe quelle cellule saine. Une tumeur maligne que n'importe quelle cellule saine. Donc, pas de risque de cancer, mais risque de quelque chose qui peut être évidemment très gênant, qui est une tumeur bénigne qui grossirait, et évidemment, suivant l'endroit où elle est, suivant l'endroit qu'on a voulu traiter, ça peut être plus ou moins dangereux. Imaginez un pamplemousse qui se développe à l'intérieur du foie ou du cerveau, c'est quelque chose qui peut être mortel et contre lequel il faut évidemment se prémunir. Alors comment fait-on pour s'en prémunir? Eh bien, on va s'en prémunir par l'expérimentation, c'est-à-dire en allant regarder combien de cellules souches embryonnaires on implante pour donner une tumeur. Il faut se souvenir que lorsqu'on va implanter des cellules chez le patient, on va implanter des cellules qui seront spécialisées, différenciées. On va implanter des cellules nerveuses, on va implanter des cellules de peau en fonction des maladies. Quel risque avons-nous? Le risque de cellules souches embryonnaires résiduelles, c'est-à-dire d'une toute petite proportion qui nous aurait échappé, de cellules qui auraient gardé cette capacité de faire n'importe quoi après avoir été implantées. Et évidemment, l'expérimentation que tous les spécialistes de cellules souches embryonnaires réalisent une fois qu'ils veulent aller à la thérapie cellulaire, c'est calculer quel est le nombre de cellules souches embryonnaires résiduelles qui risqueraient de donner une tumeur après l'implantation lorsqu'on aurait décidé de soigner par exemple une maladie de la peau. Et pour faire ça, c'est relativement simple. On va faire un mélange entre les cellules qu'on veut greffer, par exemple les cellules de peau qu'on veut greffer, et puis des cellules souches embryonnaires dans une certaine proportion. Si on greffe 100% de cellules souches embryonnaires, on va avoir un tératome, une tumeur bénigne. Si on en greffe 50%, on aura moins de risques. Si on en greffe 30%, 10%, 5%, en prenant les autres cellules, les cellules de peau comme mélange pour ces cellules, à quel moment allons-nous éviter d'avoir une tumeur bénigne? Et évidemment, on ne va pas se contenter de ce chiffre et décider que tout va bien. On va faire en sorte de descendre considérablement et de faire une analyse qui nous permette de dire il n'y a pas une chance sur 100 pour que nous ayons atteint ce niveau de mélange de cellules souches embryonnaires avant de pouvoir
proposer un essai clinique de thérapie cellulaire chez les patients. Donc, des tumeurs, oui, mais des tumeurs bénignes, pas de tumeurs malignes, pas de cancer, des tératomes. Et puis, des moyens expérimentaux pour aller déterminer quel est le risque réel. Et jusqu'à présent, heureusement, les essais cliniques fondés sur des cellules souches embryonnaires qui sont en cours aux États-Unis n'ont jamais donné de résultats de ce type, jamais observé de tumeurs chez les patients.